À droite de la photo, un minuscule détail, une partie de détail. Le client ne savait absolument pas ce qu'il avait. Je suis Florent Jagnard, responsable du département design chez Sotheby's à Paris. Une des anecdotes les plus marquantes dans mon parcours est d'avoir reçu un jour un email avec une photographie représentant un tableau. Le client qui avait envoyé la photo voulait savoir si l'œuvre en question avait une valeur ou était intéressant pour une vente aux enchères. À droite de la photo, vous aviez un minuscule détail, une partie de détail d'une applique. On reconnaît immédiatement le travail de Jean Royer. On demande au client évidemment de nous renvoyer une photo avec un peu plus de recul. Et là, on découvre effectivement une nouvelle photo avec à droite et à gauche cette paire d'appliques de Jean Royer dite Hirondelle. Mais je découvre aussi au niveau de la cheminée un pare-feu également dessiné par Jean Royer. Donc curieux, je demande au client d'accepter de se reculer encore un peu plus. Et là, sur la troisième photo, je vois à nouveau un bout de table basse qui dépasse, qui ressemble étrangement aussi à une œuvre de Jean Royer. Donc je demande au client de se reculer encore plus. Et là, il a pris une photo du salon en entier, où on a découvert qu'en plus de la table basse, il y avait un canapé ours polaire, une paire de fauteuils, un lampadaire, des tables gigognes modèle créneau. Donc immédiatement, j'appelle le client en demandant si je peux venir sur place. Il accepte. C'était à Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Et là, je découvre une maison, finalement, où pas uniquement le salon avait été décoré par Jean Royer, mais l'entièreté de la maison. Il avait décoré la bibliothèque, la salle à manger. Le client ne savait absolument pas ce qu'il avait. On lui a appris qui était Jean Royer. Lui nous a raconté uniquement par ses souvenirs que ses parents avaient décidé de quitter au début des années 50 la région parisienne pour s'installer justement à Charleville-Mézières. Et quand ils ont fait construire la maison, ils avaient eu le souvenir d'avoir découvert justement rue du Faubourg Saint-Honoré le travail de Jean Royer. Et ils avaient demandé à Jean Royer de bien vouloir s'occuper justement de décorer, d'agencer la maison. On a fouillé dans les papiers, on a retrouvé toutes les factures d'origine que les parents avaient conservées. Le designer avait non seulement agencé en termes de mobilier, mais aussi en termes de poignées de porte, d'appliques, de tissus. Dans la cave, Jean Royer avait décidé de leur faire un bar, boîte de nuit. Et tout ça a été en 1954. Et rien n'avait bougé. Le client, au début, nous avait quand même contacté pour une toile qui, malheureusement, avait une valeur plutôt sentimentale que vénale. Et en revanche, on lui apprend que le mobilier a une valeur financière très importante puisqu'on avait estimé l'ensemble à 300-400 000 € à peu près pour une vingtaine d'objets et on a vendu à l'époque pour un prix record l'ensemble à plus de 3 500 000 €. On ne se doute absolument pas en recevant un simple bout d'un objet que justement derrière il y a autant de choses à découvrir.